Merci de regarder Canal 7. Bienvenue à votre débat politique décryptage cas par cas. Pour ce numéro, le rôle des ONG dans le développement social et économique du Gabon, c'est le thème choisi. Et pour en débattre, deux invités, comme il est de coutume, l'enseignant à l'université Omar Bongo, par ailleurs politologue, que nous retrouverons dans la deuxième partie de l'émission, Christelle Ronald Abessol. C'est la deuxième fois qu'il vient sur ce plateau de décryptage cas par cas. Pour l'instant, place au premier invité, c'est dans l'entretien, c'est tout de suite. Patrick Ponsard-Nama, bienvenue sur le plateau de décryptage cas par cas. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de l'ASCA, qui est l'Action solidaire citoyenne AGI. Peut-être avant de parler de cette association, vous présentez brièvement, est-ce que au-delà de cette fonction, vous avez autre chose à nous révéler? Alors permettez-moi, Madame Blanche Bitka, de vous remercier pour l'invitation et l'intérêt que vous accordez à notre association. Je dirais que pour présenter Patrick Ponsard-Nama, c'est un citoyen gabonais, comme tous les autres, qui est partagé entre la province septentrionale du Gabon, donc le Wolenten, de par sa maman, et le Haut-Ogoué, donc dans un village dans les encablures de Franceville, qu'on appelle Andjogo, qui a fait ses études primaires au Gabon, et par la suite s'est envolé pour le Cameroun, où il a fait des études à l'ESTIC, l'Institut de l'École supérieure des sciences, de la technique et de l'information, de la communication. Vous êtes donc journaliste? Je suis journaliste de formation, et par après, j'ai dû faire quelques études aussi, pendant 3 ans, à l'IRIC, au Cameroun, donc avec formation diplomate et spécialisation en relations internationales. D'accord. Et comment vous arrivez dans le domaine des organisations dans la société civile, si on peut l'appeler? C'est simplement en observant un peu tout ce qui se passe par là, par-ci, par-là, au niveau de notre pays. Donc j'ai d'abord exercé en tant que journaliste à travers les médias, ce qui m'a mené tout le temps sur le terrain pour constater les réalités que vivent les populations. C'est pour ça, depuis 2009, avec l'arrivée du président Ali Bongo au pouvoir, j'ai décidé de m'engager dans la vie associative. D'accord. Alors, c'est quoi l'ASCA? C'est quoi ses missions? Comment est née l'ASCA? Bon, alors l'ASCA, comme le nom l'indique, c'est une action solidaire citoyenne AGI. Donc nous nous inscrivons simplement dans l'action pour le développement de notre pays. Nous voulons aider les pouvoirs publics à aller là où elles ne peuvent pas arriver. Vous savez, l'État ne peut pas tout faire. Donc, on s'est proposé d'aller vers les populations, recueillir un certain nombre de doléances, quelques petits problèmes, afin de les apporter aux autorités compétentes et pouvoir voir comment on peut donc régler ces problèmes-là. Alors, est-ce que vous financez vous-même ces œuvres que vous posez sur le terrain ou alors il y a plusieurs phases. C'est-à-dire la première phase, c'est d'abord de recueillir, comme je vous l'ai dit, un certain nombre de besoins des populations. À ce moment-là, la deuxième phase, c'est la recherche des financements. Nous avons la chance que nous avons été écoutés par une autorité très intéressante au niveau du Gabon, le directeur de cabinet du chef de l'État, M. Meksa Kombessi Nkane, qui a donc accepté d'être le président d'honneur de notre ONG. Nous avons aussi l'appui de certaines ambassades qui sont installées dans notre pays. On a le soutien de l'Organisation des Nations Unies. Nous avons aussi le PNUD qui nous soutient dans nos missions. Alors, c'est qui les bénéficiaires de l'ASCA? C'est des citoyens gabonais. Tout Gabonais peut bénéficier du soutien de l'ASCA, mais il faut dire qu'actuellement, nous ne travaillons pas pour les personnes individuelles. C'est-à-dire que nous voulons travailler pour le bien communautaire. C'est-à-dire que nous allons pour les besoins d'ensemble. S'il y a un quartier qui a un problème d'une route, je dirais, d'un stade de football à réaménager, d'une salle de jeunes, une salle d'écoute, on va vers ces populations-là. Qu'est-ce qu'ils font pour que vous les aidiez? Ils déposent un dossier ou alors... Ils n'ont pas besoin de déposer le dossier. Chaque jour que Dieu a fait, nous allons vers les populations. Nous rencontrons les chefs de quartier qui réunissent un certain nombre de jeunes avec lesquels on discute. Et de là ressort donc un calendrier d'organisation, de réalisation de programmes. Est-ce que vous avez d'autres champs d'action en dehors de ceux-là qui sont assez communautaires? Bon, nous avons par exemple assisté à plusieurs reprises des élèves dans les zones très reculées de notre pays. Et nous projetons d'ailleurs à l'horizon 2020 la formation de 10 000 femmes gabonaises aux nouvelles technologies de l'information et de la communication afin de les permettre d'être autonomes avec un secrétariat par-ci, un truc bureautique par là. Voilà. Alors peut-être je n'ai pas bien suivi. Quand vous avez dit elle est née quand l'association? Ça fait plus d'1 an que nous existons. D'accord. Depuis février 2015. Jusqu'où comptez-vous aller? Certains disent que ce n'est que pour la présidentielle et qu'après vous disparaîtrez. Nous avons une vision à long terme. Je pense que si Dieu nous permet de vivre longtemps, nous allons continuer à mener des actions dans le cadre de l'ASCA. Est-ce que vous travaillez avec d'autres associations ou d'autres Alors, nous avons pratiquement 150 associations qui sont affiliées à l'ASCA. Donc, nous travaillons donc avec ces associations-là qui sont basées à travers le pays.
Chaque jour, nous tenons des réunions, nous rencontrons les présidents de ces associations-là, qui nous apportent aussi à leur niveau leurs besoins, et à ce moment-là, on les assiste. Voilà. Alors, mais la question des financements, je vais peut-être revenir dessus. Ouais. Comment ils sont gérés? Est-ce que vous travaillez avec des entreprises? Comment ça se passe? Par exemple, on a vu des images de routes. Voilà. Comment, sur le plan pratique, ça se fait? Il y a l'appel d'offres. On lance un appel d'offres. En ce qui concerne les routes que vous voyez à travers le petit écran, nous faisons ce qu'on appelle le lancement d'un appel d'offres. À ce moment-là, il y a des sociétés adjudicataires qui proposent leurs services. On étudie les dossiers, on fait des contrats, on les signe, et puis par après, il y a toute une organisation. Nous avons une trésorerie, nous avons des commissaires aux comptes, nous avons un compte dans le trésor, enfin, dans une banque gabonaise, et voilà, comme toute entreprise, on fonctionne. Voilà. D'accord. Et la relation avec le gouvernement, comment est-ce qu'elle se passe? Par exemple, pour une route, on sait que ce n'est pas le travail d'une ONG. À quel niveau vous collaborez avec le gouvernement et comment ça se fait? Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons la chance d'avoir une personnalité importante dans notre pays, donc le directeur de cabinet du chef de l'État, qui a dû certainement nous a écoutés et nous aide à travers les actions personnelles du chef de l'État. C'est le chef de l'État qui nous aide, il faut le dire concrètement. Les financements de l'ASCA, ça vient complète essentiellement du chef de l'État. Parce que nous aidons nous avons compris le besoin du président Ali Bongo d'aller vers les populations, mais il ne peut pas le faire tout seul. Donc nous sommes une sorte de, enfin, on va dire un relais qui l'accompagne dans ses missions. Donc il est obligé de nous soutenir avec des moyens financiers. Et avec tout ce que ça comporte comme peut-être préjugés ou autres? Mais vous savez, pour évoluer dans la vie, madame, on ne peut pas écouter ce que les gens racontent. Nous avons voulu aider nos frères et sœurs. Moi, je vis dans un quartier qui est assez compliqué au niveau de Libreville. Je suis à Cocotier. Vous voyez, Cocotier, c'est un quartier qu'on appelle... Cocotier, c'est un quartier qui est assez difficile, de par son caractère assez complexe. C'est un quartier d'opposition. Mais alors, pour aider le président à avoir une certaine image dans ce quartier, on a dû mener certaines actions concrètes qui font en sorte qu'aujourd'hui, les gens pensent que le président est vraiment celui-là qu'il faut pour notre pays. Voilà. Et donc, quelle place, selon vous, occupent les ONG dans la quête du développement social et économique d'un pays comme le Gabon? Moi, je pense qu'elle devrait occuper une place assez importante. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement en place ne peut pas tout faire. Il faut donc qu'il y ait des associations à travers le pays qui sont sérieuses, parce que ce n'est pas toute association aussi qui est certainement qualifiée. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a des préjugés par rapport aux associations. Et c'est peut-être pas toutes qui ont la chance d'être parrainées par un proche du chef de l'État. C'est une chance que nous avons, madame. Et ces autres associations, elles ne valent rien, peut-être? Je ne dirais leur pas qu'elles ne valent action rien, mais est peut-être diluée? Nous avons une organisation assez structurée. Et je pense que quand nous faisons des choses, nous avons le temps d'étudier, de regarder et de voir ce qu'il y a lieu de faire. C'est-à-dire qu'on ne s'aventure pas comme ça. On a eu le temps d'aller dans les quartiers, je vous ai dit, au niveau de Libreville, par rapport aux travaux qui sont en train d'être effectués en ce moment au niveau du Gabon. Et on a eu le temps, pendant 4 mois, de parcourir tous les quartiers de Libreville et des environs. On a rencontré tous les chefs de quartier. On a discuté avec les présidents des associations de ces quartiers-là. Elles nous ont dit, ces populations, leurs besoins. On les a recensés. On en a fait un document dans un projet que nous appelons le POPEDECOP, le projet présidentiel de développement communautaire et participatif. Participatif pourquoi? Parce qu'on implique les populations elles-mêmes à réaliser leurs propres besoins. Si nous allons dans un quartier et qu'il y a un besoin de route, on va demander s'il y a une ONG ou alors s'il y a une PME locale qui peut effectivement réaliser ces travaux-là. On travaille avec elle. D'accord. Merci beaucoup Patrick Ponsard-Nama. Nous accueillons ensemble Donald Christelle à Bessol. J'y arrive. Pour la deuxième partie de l'émission, c'est le débat et c'est tout de suite. Le débat, c'est également avec vous qui nous regardez à domicile ou partout ailleurs. Bien sûr, les canaux sont les mêmes, les numéros courts et longs qui s'affichent au bas de vos écrans ou encore notre page Facebook, l'émission donc Décryptage cas par cas. La question de ce numéro, les ONG sont-elles forcément plus efficaces que l'aide gouvernementale? Oui ou non? Ce sont les réponses attendues à vos claviers et nous accueillons sur ce Christelle Donald Abessol. Voilà, j'y arrive. C'est ça. Depuis le début, j'arrive pas, mais là c'est bon, j'y arrive. Donc je précise que vous êtes enseignant à l'ENS, l'École normale supérieure. Vous êtes également politologue et philosophe. Absolument. J'ai rien oublié cette fois. Non, ça. Donc vous avez forcément suivi l'entretien avec l'invité, Patrick Ponsard-Nama. Vous êtes également invité, bien sûr. On parle de cette action d'une ONG qui semble se confondre avec celle du gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez?
Merci de m'avoir invité pour la seconde fois. Avant de répondre à la question, je voudrais rapidement revenir sur la définition de l'ONG. Là, c'est l'enseignant qui parle. ONG, organisation non gouvernementale. Bon, a priori, c'est une association qui n'a rien à voir avec le gouvernement, pour faire simple, pour que nos téléspectateurs nous suivent bien. Dans l'ONG, nous avons en gros 4 missions, ou alors 4 missions, je vais dire. Ouais. La première, c'est la question d'intérêt public. Ça veut dire qu'en fait, lorsque une association de ce type-là pose un acte, cet acte-là ne vise pas simplement des gens qui appartiennent à tel ou tel bord politique. Voilà. C'est de manière indistincte que l'ONG pose l'acte. Donc ça doit bénéficier à tout le monde. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait que l'ONG ait un but non lucratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ONG ne doit pas chercher à se faire des sous sous la base des actions qu'elle pose. La troisième chose, c'est que l'ONG doit avoir une indépendance financière. Donc, à travers du mécénat, à travers des gens qui sponsorisent, qui financent ces actions, mais qui, derrière ça, ne cherchent pas à influencer, justement, à guider son action. Et la quatrième chose, c'est l'indépendance politique. Donc là aussi, et là, ça me permet justement de revenir à votre question. L'indépendance politique, on aurait bien compris qu'il ne faudrait pas que le politique impacte l'action de l'ONG. Donc, dans la question que vous posez, effectivement, parce qu'on a souvent l'impression que sous nos latitudes, les ONG, justement, on ne sait pas trop où les placer. Il y a des associations apolitiques, mais qui, au fond, font de la politique. Il y a des ONG, organisations non gouvernementales, qui, finalement, se retrouvent à se confondre avec l'action gouvernementale. Bon, à ce niveau-là, il y a un effort à faire. Et c'est pour ça que j'ai commencé par la définition. Un effort à faire au niveau, déjà, des pouvoirs publics, justement, pour que leur action n'impacte pas trop, justement, ou n'entrave pas l'action des ONG. Mais aussi un effort de la part des représentants d'ONG. J'ai la chance, justement, de discuter avec un d'eux aujourd'hui, justement, pour leur dire que leur action doit se limiter, leur action sur le terrain doit se limiter à la stricte mesure de ce qu'est une ONG, ou sinon il y a un mélange de genres que les gens ne comprendraient plus. Et donc dans le cas de l'ASCA, vous pensez qu'il y aurait peut-être confusion à un certain niveau? Non, vous avez parlé de 4 axes, l'axe, le troisième et le quatrième quand même semblent poser problème avec l'action de l'ASCA. Justement, je ne pense, c'est au président de l'ASCA de nous édifier, de mieux nous éclairer, parce qu'effectivement, quand j'ai entendu, j'ai suivi votre débat tout à l'heure, j'ai cru comprendre en effet qu'il y avait une omniprésence justement du politique dans son action. Je lui pose donc la question, est-ce une ONG ou une association, justement, une association peut-être qui accompagne l'action du chef de l'État? Moi, je comprends parfaitement bien la préoccupation de M. Abessol. C'est d'ailleurs ce qui ressort tous les jours dans les conversations avec les populations. Mais nous sommes une ONG qui s'inscrit dans l'action, l'agir. Notre slogan, d'ailleurs, c'est agir pour le développement du Gabon. Et nous, on a décidé, on a choisi de soutenir l'action du chef de l'État gabonais. Parce que nous avons vu la puissance conceptionnelle du président Bongo. Ali Bongo, c'est un président qui a une force d'idées, qui est assez exceptionnel en Afrique. Et nous, on a pensé que, étant donné qu'il ne pouvait pas aller partout, on a décidé de créer donc Action solidaire citoyenne Agi pour l'aider, pour l'accompagner dans son action. Quelle est la différence que vous faites entre votre ONG et par exemple les agences nationales, ANGTI, pour ne citer que celle-là? L'ANGTI a ses missions. Nous sommes là pour les aider dans leur mission. Nous sommes comme auxiliaires, c'est ce que je vous ferai comprendre à M. Abessol. Nous ne sommes pas une agence gouvernementale, nous sommes une ONG qui aide simplement les pouvoirs publics et à accéder aux populations qui ne sont pas facilement accessibles. Mais je voudrais justement rebondir sur ce que vient de dire le président de l'ASCA. Précisément, la première remarque que je fais, c'est que, alors, si la vocation de son ONG est d'accompagner le président de la République, Ali Bongo Ondimba, dans son action, je me demande si, au soir du 27 août, c'est une politique fiction que je suis en train de faire, soit du 27 août, il n'est plus président de la République, est-ce que l'ONG l'ASCA va cesser d'exister? Dans l'entretien que j'ai eu avec Mme j'ai cru comprendre tout à l'heure qu'il fallait que cette action s'inscrive dans la durée. Je l'ai entendu tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure que quand vous avez suivi l'entretien que j'ai eu avec Mme Bitiga tout à l'heure, je vous ai dit, nous avons plusieurs autres sources de revenus financiers. Absolument. On est accompagné par les ambassades. Je ne veux pas citer l'ambassade des États-Unis, je ne voulais pas citer l'ambassade de France, je ne veux pas parler du PNUD ou de l'ONU, qui nous donne des financements pour réaliser ce que nous sommes en train de faire.
Donc, que le président Bongo soit là après le 27 août, qu'il ne soit pas là, je pense qu'on continuera à travailler. Ma deuxième inquiétude, je rebondis, ma deuxième inquiétude, c'est finalement la question de savoir quid du PDG. Que fait le PDG? Je crois aussi savoir que le PDG Parti démocratique gabonais, puisque visiblement accompagner l'action d'un président de la République, ça ressemble à s'y méprendre au rôle dévolu au parti politique. Il y a le PDG qui est là, il y a même un consortium de partis politiques, c'est-à-dire la majorité présidentielle. Maintenant, il y a la dynamique plurielle aussi. Maintenant, il y a la dynamique plurielle. Qui doit faire ce travail-là? Est-ce que vous n'avez pas peur finalement, Monsieur le Président, vous n'avez pas peur de vous retrouver justement en porte-à-faux avec l'idéal porté par une ONG? C'est ça le problème. Moi, je pense qu'il y a plusieurs personnalités qui sont autour du chef de l'État. Chaque personnalité est à même de créer une association pour accompagner le président. Nous, on a voulu simplement faire connaître au président de la République les besoins des populations les plus délaissées. Nous pensons que Action plurielle ou je sais pas, Dynamique plurielle ou le PDG a son rôle. Nous aussi, nous voulons avoir le nôtre. Permettez-nous de l'avoir. Moi, je crois qu'il y a simplement un problème. C'est qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'il faut peut-être qu'on change le nom ONG. C'est là qu'il y a problème. Nous sommes une organisation qui a décidé, je dis bien, qui a décidé d'accompagner le président Bongo à réaliser son projet de société. Ça, c'est justement à ce niveau-là. Vous faites peut-être bien de signaler qu'il faudrait changer de nom, changer d'étiquette. Oui, parce que étiquette, organisation non gouvernementale, sinon, j'ai envie de dire, ceux qui nous suivent, la chaîne est câblée. C'est un problème de forme, monsieur Abessolo. C'est un problème de forme. Ceux qui nous suivent à l'étranger, qui connaissent justement la dénomination, la détermination qu'on met derrière. Je suis d'accord avec vous. Peuvent se demander, mais franchement, au Gabon... Est-ce que, monsieur Abessolo, aujourd'hui, le problème, c'est de savoir qu'on s'appelle ONG? Ou alors la vérité, c'est que nous travaillons pour le bien des populations gabonaises? Non, quel est le problème? Il est important de bien déterminer, de savoir de quoi on parle. Parce que si vous me dites que vous êtes une ONG et que finalement, dans votre agir au quotidien, vous vous comportez comme un parti politique, à ce moment-là, je vous ai dit que je parlais, parce que je voudrais commencer par dire, hein, je voudrais peut-être le signaler, je ne suis pas contre le fait que vous souteniez l'action du chef de l'État. Ce que je suis en train de dire, c'est que le citoyen Christian Donald Abessolo applaudit des deux mains quand je vois que ses compatriotes agissent dans le sens justement d'aider les populations à parvenir à un mieux-être. Le citoyen applaudit. Mais ce que le citoyen, là où le citoyen peut applaudir, c'est l'universitaire qui vient peut-être là s'interroger. Parce que là, je m'interroge. Vous avez raison, monsieur Abessolo. Vous avez raison de vous inquiéter. L'universitaire ne comprendrait pas qu'une ONG se comporte comme un parti politique. C'est simplement à ce niveau-là. Mais quel est le rôle des partis politiques? Le rôle des partis politiques, précisément, est d'accompagner l'action politique d'un candidat. Monsieur Abessolo, une seule main ne peut pas laver la figure. Vous comprenez qu'il peut y avoir d'autres personnes en dehors des partis politiques qui peuvent aider le président à réaliser ses projets. Ça veut donc dire, et vous avez raison, il y a un problème de dénomination. Ça ne doit pas être une ONG, parce qu'une ONG n'a pas vocation à se mêler. Parce que je ne serais pas étonné qu'au début de la campagne, donc à partir du 13 août, 13-14 août, vous appeliez ouvertement à voter pour le candidat Ali Bongo. Justement, ça ramène à ce que je voulais vous demander. Vous dites que vous voulez soutenir l'action du chef de l'État, donc vous amenez les doléances des populations vers le chef de l'État. Mais quand vous descendez sur le terrain, quel est le message? Forcément, il y a un message retour. Qu'est-ce que vous leur dites aux populations? Dans les statuts de l'ONG ASCA, il est bien clair que nous allons aider le président de la République à réaliser ses besoins, ses missions sur le terrain. C'est-à-dire, nous avons décidé, j'ai fait que revenir sur l'expression décider d'accompagner le président de la République à aller là où il ne peut pas arriver, là où le gouvernement ne peut pas arriver. Donc, alors, pourquoi vous dites que le gouvernement ne peut pas arriver là? Je suppose que le gouvernement fait ce qui est assez essentiel. C'est pas essentiel de s'occuper de des populations, je vous dirais que si le gouvernement fait la grande ruelle du boulevard Triomphal, l'ONG ASCA se propose de faire maintenant l'intérieur des quartiers. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas qu'on se substitue aux missions du gouvernement. Nous voulons simplement aider ce gouvernement-là et à arriver là où il ne peut pas aller. D'accord. Le vrai problème, je comprends très bien ce que vous dites, le vrai problème de ce pays, et j'ai l'occasion de le dire à d'autres endroits, le vrai problème, c'est la question de la décentralisation. Si la loi, il y a une nouvelle loi de décentralisation, on a eu une première loi de 1996 qui était incomplète. Ensuite, on a eu la nouvelle loi de 2015 qui vient compléter et qui complète tellement qu'elle s'occupe aussi de la question des transferts des compétences. Donc, ce que vous êtes en train de faire, c'est précisément ce que le gouvernement devrait mettre en place en termes de promotion de la décentralisation pour que les pouvoirs locaux fassent ce qui est à leur pouvoir, voilà, ce qui de leur ressort, justement pour le développement. Qu'une association, une ONG,
se substitue au pouvoir public. C'est assez grave de le dire. Il n'y a rien de nouveau à cela. Ça a toujours été comme ça. Non, pas que ça a toujours été comme ça. Nous sommes des jeunes, justement, parce que je vois qu'il est patent que nous sommes de la même génération. C'est aussi à nous, justement, de corriger les mauvaises habitudes. Justement, quel est le regard que vous portez sur l'action des ONG en général? On ne va pas faire un procès de l'ASCA. Quel est le regard que vous portez sur l'action des ONG en général au Gabon? Ce qui me désole au Gabon, c'est que les ONG ont tendance, justement, à faire une confusion de genre. Je vous citerai quelques exemples pour que nos téléspectateurs nous écoutent bien. Nous avons comme ONG, par exemple, Médecins sans frontières. Médecins sans frontières ne vous dira jamais, nous savons que ce sont des Français, ils ne vous diront jamais que nous sommes là pour soutenir l'action de Nicolas Sarkozy ou maintenant de François Hollande. Nous avons Reporters sans frontières, qui lutte justement pour la liberté d'expression au niveau chez les Vous parlez beaucoup d'ONG étrangères, on parle oui, plus d'ONG gabonaises parce que au Gabon. je voudrais faire justement le rapport pour que les gens comprennent bien. Ce que les gens ne comprennent pas, et c'est le reproche, je pense qu'il a dû le notifier dans ses rapports avec la population, le reproche qu'on fait aux ONG gabonaises, c'est précisément qu'on a toujours l'impression qu'il y a un arrière-plan politique derrière l'action d'une ONG. Mais or, cela arrive justement parce que nous ne... Mais quand nous allons sur le terrain, M. Abessolo, le fait de faire une route et que nous mettons l'effigie de l'ASCA, qui est une association affiliée, qui soutient la politique du chef de l'État, c'est déjà une façon de faire la campagne. On n'a pas besoin de faire un meeting pour dire aux gens que c'est le président de la République qui l'a fait. Et précisément, je vous dis que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien autrement, changer la dénomination de votre association, qu'elle soit une association... Nous allons penser à cela. Une association, dites une association politique, comme Dynamique Plurielle. Ouais. Parce que si Dynamique Plurielle fait la même chose que vous, je ne tiendrai pas ce discours-là, parce que je sais que c'est une association qui est estampillée... Mais du moment où nous sommes citoyennes, M. Abessolo, on est politique. Non, justement, tout est politique. Mais justement, il est aussi important, pour les jeunes générations qui nous regardent, il est important de donner la bonne dénomination aux choses. Il faudrait peut-être qu'à ce moment-là, vous organisez un cours pour expliquer aux populations ce que c'est que le rôle d'une ONG. Mais précisément, je crois que c'est ce que je suis en train de faire. C'est votre rôle. C'est ce que je suis en train de faire. Parce que ce que je fais dans l'enceinte de l'ENES avec mes étudiants, lorsqu'on m'invite à la télé en tant que consultant pour donner mon éclairage justement sur les problèmes de la société, d'une certaine façon, je fais cours. C'est mon cours de l'ENES que je prolonge. Et c'est pour ça que je vous dis, nous avons la chance que cette chaîne-là soit câblée, et parce qu'elle est câblée, nous sommes regardés de partout. Alors, si je venais ici soutenir exactement ce que vous dites en termes de ce qu'est une ONG, alors que prenez n'importe quel dictionnaire, prenez même Wikipédia, vous allez voir que ce n'est pas ça. C'est les 4 facteurs que j'ai cités tout à l'heure, et qui ne cadrent pas avec une démarche politique. Nous ne doutons pas de la signification de l'ONG que vous avez donnée tout à l'heure. Nous essayons de vous faire comprendre que nous avons été séduits par les idées du chef de l'État gabonais et on a voulu l'accompagner simplement à aller jusqu'au bout de ses actions. Ah, pour l'instant, ça s'appelle toujours ONG, ASCA. Donc, en tant que président d'ONG, est-ce que vous pensez qu'au Gabon, il y en a trop d'ONG ou alors pas assez? Je pense qu'il y en a trop inutiles. D'accord. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a des moments où je vois des associations qui vont dans les quartiers pour donner du riz. Moi, je crois que ce n'est pas ça qu'on devrait faire pour les populations. Vous avez quelque chose de concret. Aujourd'hui, vous allez voir ces images. Nous sommes allés dans les quartiers, on a recensé les besoins des populations. En ce moment, à Libreville, tous les quartiers de Libreville sont en train d'être désenclavés par l'aide de l'ASCA. Donc, je pense quand même que l'ASCA veut être une association exemplaire, modèle, que les autres doivent suivre. Vous jugez qu'apporter du riz, c'est pas ça? Je pense que les populations n'ont pas trop besoin de ça. C'est vrai qu'il y a des populations qui ont certainement un problème de famine, mais moi je crois qu'aujourd'hui, il faut plutôt privilégier le développement communautaire qui bénéficie à tout un ensemble, au lieu de privilégier, je ne sais pas, quelques associations qui donnent du riz dans les quartiers de Libreville. Moi je trouve que c'est exagéré. Bon, je ne suis pas totalement d'accord avec cela. Pour une raison simple, c'est que la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Alors, si une ONG sent le besoin, et si les populations sont réceptives à cela, sent le besoin de donner 1 kilo de riz... Je pense que l'argent qu'on utilise pour acheter du riz peut servir à la formation de quelques femmes aux nouvelles technologies d'information et de les rendre indépendantes. Laissez-moi terminer. Voilà. Je dis... Je voulais juste apporter une précision. Oui, oui, mais si les populations sont réceptives au fait qu'on vienne leur donner... Parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que vous et moi, nous n'avons pas besoin qu'on nous apporte 1 kilo de riz. Si donc il y a des gens au Gabon qui acceptent de recevoir 1 kilo de riz ou quelques bois de sardines, ça veut dire que ces populations-là vivent peut-être sous le seuil de pauvreté. Je suis d'accord, mais je préfère qu'on forme ces populations afin qu'elles soient autonomes et qu'elles puissent acheter du riz elles-mêmes. Mais vous savez, je crois que la première priorité d'un individu, c'est de se nourrir.
avant même l'éducation, c'est de se nourrir. Si vous n'avez pas, si vous avez faim, vous avez votre ventre qui crie famine. Mais pour trouver de l'argent, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une formation. Mais justement, mais je vous dis... Il faut pouvoir quitter son quartier pour aller à l'école. Je suis en train de vous dire... Donc il faut circuler sur une voie qui est bitumée. Justement. Qui est pavoisée, je voulais dire. En fait, le reproche que je vous fais là, c'est de disqualifier certaines ONG. Moi, j'ai envie de dire, je dis... La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Moi, je pense qu'il y en a trop, monsieur Abessolo. S'il y a une ONG qui s'occupe du pavoisement des routes, c'est très bien, c'est une bonne chose. Et je vous ai dit tout à l'heure, le citoyen Christian Donald Abessolo applaudit des deux mains, justement, parce que c'est une bonne chose. Désenclaver une route, mais c'est bien. Mais s'il y a une ONG qui n'a pas assez de moyens pour pouvoir faire la même chose, mais qui, néanmoins, va s'occuper des populations en état de détresse avancée, parce que apporter un kilo de riz à quelqu'un et voir que cette personne accepte avec joie de recevoir ce kilo de riz, ça veut dire que cette personne-là peut-être peut passer des jours sans manger. Monsieur, vous pouvez dépenser 3 millions de francs pour acheter du riz aux populations d'un quartier de Libreville. Mais vous ne savez pas que ces 3 millions en question peuvent servir à éduquer 10 personnes dans ce quartier, qui peuvent aider ce quartier à sortir de l'ombre. Et c'est justement, vous voyez, vous êtes en train d'une certaine façon de me rejoindre. Écoutez simplement mon raisonnement. Ce que je suis en train de dire, c'est que dire qu'il y a trop d'ONG, je m'inscris en faux contre ça. Moi, je parle plutôt des actions des ONG. Non, je parle des actions sur le terrain des ONG. Écoutez-moi. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'ONG, par exemple, spécialisée, parce que l'ONG, c'est quoi? Il y a des ONG de plaidoyer. Comme on voit Reporters sans frontières et tout ça, Amnesty International, mais il y a des ONG à vocation... Qui finance Amnesty International? Il y a des ONG à vocation humanitaire. Donc, lorsque vous avez justement, vous êtes lancé dans justement cette vocation d'aller vers l'humanitaire, vous avez plusieurs types d'actions que vous pouvez poser. Les actions, par exemple, d'adduction d'eau, les actions de pavoisement des voies, les actions, justement, de lutte contre... Parce que sinon, on n'aurait pas, par exemple, dans les objectifs du développement durable aujourd'hui, on n'aurait pas la question de la faim, de la lutte contre la faim. Moi, je plaide pour une réorganisation des ONG au Gabon. Il faudrait peut-être qu'on ait 10 ONG qui font dans l'humanité, c'est-à-dire que dans ce que vous êtes en train de dire, le riz dans les quartiers, et que chaque ONG puisse rejoindre une autre organisation afin de se mettre ensemble pour mener des actions bien ciblées, afin que les populations... Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Vous pensez qu'il y en a trop, ce qui empêche une coordination? Il y a trop de concurrence dans le monde. Pourquoi fonctionner en concurrence puisque c'est le même objectif qui est visé? C'est la question que je vais poser pour Sarah. Mais justement, je vous pose la question. Je vous pose la question parce que ce que vous êtes en train de dire est très dangereux et très grave pour la démocratie. Parce que dire qu'on va réglementer, qui va réglementer? Les pouvoirs publics? Ce n'est pas leur vocation. Parce que dans une société, nous avons plusieurs types d'organisations. Il y a une organisation politique qui chapeaute tout le reste. Mais à côté, il faudrait, je l'ai dit la dernière fois, il faudrait que l'État s'assure d'élargir l'horizon des libertés individuelles. Donc, si vous avez des associations, des gens qui sont touchés par une question particulière, question sectorielle, ça peut être la famille. Je vous ai bien compris. Moi, ce que j'essaie de vous dire, monsieur Abessolo, permettez-moi de vous le dire. Laissez-moi terminer. Si nous sommes 1 800 000 de Gabonais et qu'il y a 1 500 000 ONG, ça va servir à quoi? Moi, je plaide pour une réorganisation. Je l'ai déjà dit à plusieurs responsables d'associations, d'ONG, qu'on gagnerait à se réunir, à créer un système d'associations associatives au Gabon qui ferait en sorte que les gens ne se mélangent pas. Il y a bien des réseaux, il y a l'Europaga par exemple qui existe. Mais justement, mais qu'est-ce que l'Europaga en question fait? Mais en l'occurrence, on ne peut pas avoir 1 500 000 organisations. C'est une figure de style que j'ai utilisée pour que vous compreniez ce que je... C'est pour dire qu'il y en a trop. Il y a trop d'associations. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on peut avoir justement une interconnexion des ONG. Donc, qu'il y en ait 1000 ou 3, en tout cas, l'essentiel, c'est l'action sur le terrain. Moi, je vous dis, il y a les débats sectoriels qui se posent. En termes de débats sectoriels, regardez par exemple, le président de la République était le 25 septembre 2015 aux Nations Unies justement pour acter justement le lancement des objectifs du millénaire pour le développement pour les 15 prochaines années. Donc, parmi ces objectifs-là, vous avez la question de l'éducation. Donc, une ONG peut s'occuper de l'éducation, ce n'est pas un problème. Vous avez la question de l'adduction d'eau. Vous avez la question du développement, vous avez la question de la lutte contre l'analphabétisme. Donc vous avez toutes ces questions-là qui ne peuvent pas souffrir d'être laissées en marge de l'action des ONG. Donc si une ONG, et pour bien vous dire le fond de ma pensée, ce que je suis en train de dire, c'est que vous pouvez avoir une multitude d'ONG. Le plus important, c'est l'action sur le terrain. Même si vous avez 15 ONG sur le même secteur, par exemple sur la question du pavoisement des routes, mais le Gabon est un pays vaste. La moitié de la France, pour qu'on voit bien. À peu près la moitié de la France, avec 9 provinces. Et à l'intérieur, vous avez des villes. Donc, vous avez peut-être une ONG, la vôtre par exemple. Pour le moment, je crois savoir que vous n'agissez qu'au niveau de Libreville. Nous sommes à l'intérieur du pays. Vous êtes à l'intérieur du pays. Bon, voilà. Mais que d'autres se mettent sur ce créneau-là, ce n'est pas de trop. Ce n'est pas de trop parce que quand on regarde l'état de notre pays, et
coller à la politique du chef de l'État que vous soutenez, il a dit émergence à l'horizon 2025. Donc, qu'il y ait des ONG qui viennent justement travailler, y compris sur votre secteur, ce n'est pas un problème. Parce que ce qui est important, c'est le développement du Gabon. Donc, peut-être je vais reposer la question. Qu'est-ce qui pose véritablement problème? Vous dites que vous avez essayé de travailler en communion avec les autres ONG et ça n'a pas marché. Pourquoi? Pourquoi vous n'arrivez pas à coordonner vos actions? Ce n'est pas que ça n'a pas marché, c'est que nous avons fait des propositions à certains présidents d'organisations non gouvernementales afin qu'on puisse voir comment on travaille ensemble et organiser secteur par secteur des activités des ONG au Gabon. Parce qu'on a trouvé qu'il y en avait excessivement et ça ne servait pas, effectivement, à la cause de la population. Donc, je vois qu'il y a certains présidents qui adhèrent, mais la plupart sont réfractaires. Donc, c'est ça qui est. Et comment vous les utilisez, comment ça fonctionne, cette mise ensemble de vos actions? Bon, nous essayons de responsabiliser par certains. Je vous ai dit, par exemple, au Vendo, dans chaque arrondissement de Libreville, on a un certain nombre d'associations et d'ONG qui agissent dans ces secteurs-là. Effectivement, que vous chapeautez. Voilà, bien sûr. Je voudrais revenir justement sur la question de l'interconnexion des ONG. Vous voyez la difficulté de parvenir à cela. Il y a certaines ONG, certains présidents d'ONG qui n'adhèrent pas. Mais j'ai envie de vous dire, je ne suis pas d'accord, enfin je ne suis pas sûr que ce soit ça à 100%, mais j'ai envie de vous dire qu'au titre des motifs peut-être de leur réticence, ça peut être votre positionnement simplement. Si vous dites ONG, avec les 4 facteurs que je vous ai donnés tout à l'heure, mais que derrière vous dites, vous conduisez, vous travaillez avec... Je vous dirais que le problème que nous avons tous les jours, simplement, les présidents d'ONG, il y en a aujourd'hui qui pensent qu'être président d'une organisation non gouvernementale, c'est une voie à la richesse. C'est un autre facteur. C'est le problème essentiel. Je suis d'accord. Mais laissez-moi finir. Je vous dis, si vous demandez à quelqu'un, par exemple, qui va soutenir la politique de... Bon, j'ai vu qu'il y a 14 candidats à la présidentielle. Oui, voilà. Lui, il pense par exemple que, prenons Mokani Wangou, moi je voudrais soutenir l'action de Mokani Wangou. Et que vous, derrière, vous venez lui proposer, sans arrière-pensée politique peut-être, hein, mais vous venez lui proposer, parce que tout est politique finalement, vous venez lui proposer de venir avec vous, parce que vous avez une puissance financière. Et parce que derrière, vous n'avez pas cessé de le dire tout à l'heure, vous êtes chapeauté par des grandes CPI, y compris le président de la République. Vous avez dit, si vous travaillez avec le directeur de cabinet du président de la République, en fait, vous travaillez avec le président de la République, qui dégage énormément de moyens. Mais cette personne-là peut vous dire, question d'opinion, hein, simplement, je fais de la politique fiction, je peux vous dire, je n'adhère pas, parce que je sais que derrière, vous allez me demander de soutenir... Pour être ensemble, il faut avoir une même vision. On ne peut pas se mettre avec des gens qui n'ont pas la même vision. Mais est-ce que la vision, c'est plus le président que les populations? Pas du tout. Je vous ai dit tout à l'heure que le plus grand problème, la plus grande... C'est-à-dire que chaque fois qu'on a discuté avec les présidents d'ONG, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on gagne derrière ça? C'est ça le problème. Mais pourquoi ils le pensent? Et ça tombe bien, je voudrais qu'on parle un peu des finances. On accuse justement les ONG de ne pas être assez transparentes en matière de finances. Pourquoi ils le pensent? Il n'y a pas de fumée sans feu. Je vous dirais qu'il y a des gens, quand ils voient ASCA, ils voient directement, comme il a dit tout à l'heure, le président de la République qui soutient l'action. Donc en venant rejoindre le regroupement des associations affiliées à l'ASCA, donc qui est le RASCA, ils pensent tout de suite que c'est une possibilité d'avoir, quitte un travail, quitte des besoins, des moyens financiers pour pouvoir évoluer d'une manière, dans la société, quoi. C'est pas ça. Et ça vous étonne? Ça vous étonne que le Gabonais réagisse comme ça? Moi, ça m'étonne personnellement, parce que la plupart du temps, c'est des responsables de société, c'est des personnalités assez importantes dans la République qui pensent qu'être à côté de Meksa Kombesi, c'est une voie qui mène à la richesse, alors que c'est pas ça. C'est la politisation. Je vous dirais que nous, au niveau de l'ASCA, nous ne gérons pas les finances. Nous n'avons rien à voir avec... Il y a toute une agence, une organisation, je vous l'ai dit, qui gère les financements de nos actions sur le terrain. Nous sommes juste là pour aller recenser les besoins des populations et soumettre afin qu'une agence les gère. Donc, financièrement, ça ne nous intéresse pas. J'observe les Gabonais comme vous et je me rends compte qu'effectivement, la voie royale vers la richesse, c'est d'être à côté des puissants, être à côté du pouvoir. D'aucuns disent au quartier, on ne tourne pas le dos au pouvoir. Monsieur Abesselo, moi je suis le président d'honneur de l'ASCA, c'est bien monsieur Meksa Kombesi Nkani, mais je vous dirais que je n'ai jamais bénéficié d'un quelconque financement de monsieur Meksa Kombesi Nkani, qui est un homme que les gens ne connaissent pas. C'est votre parole. C'est votre parole contre la leur. Bien sûr, mais je suis mieux placé pour faire connaître cette personne parce que je la côtoie tous les jours. D'accord, on va peut-être évoluer dans le débat. Je voudrais vous demander quel pourrait être selon vous l'impact réel du travail des ONG sur les politiques nationales, par exemple? Elle doit pouvoir être la voix, moi je dis la voix des sans-voix. C'est-à-dire que les ONG doivent pouvoir aider ceux qui n'ont pas accès à certains privilèges. Et aujourd'hui, on parle de l'égalité des chances.
Les ONG doivent pouvoir être les auxiliaires de l'État, des politiques, afin de pouvoir mener des politiques des pouvoirs. Là, vous êtes en train de parler de convaincre les populations à adopter ou plutôt convaincre les politiques à accepter d'aller au plus profond. C'est peut-être pas exactement ce que vous faites sur le terrain. Non, mais je suis en train de vous expliquer que nous, sans avoir le soutien du président de la République, nous sommes allés vers les populations pour recueillir un certain nombre d'informations. On a fait un document dans le cadre d'un projet. Nous sommes allés vers les autorités et nous avons eu une oreille attentive qui est celle du directeur de cabinet du président de la République, qui a accepté donc de nous accompagner dans nos missions. Au-delà des ambassades. Est-ce que vous faites des propositions en tant qu'ONG pour modifier des politiques que vous trouvez peut-être pas adéquates par rapport à ce que vous avez eu sur le terrain? C'est cela que nous faisons. Ou alors vous appliquez ce qui vous est proposé? Nous ne nous contentons pas simplement d'appliquer, madame. Je vous dis bien que nous aidons les populations à avoir accès à certains privilèges dans le cadre, par exemple, de la politique du président de la République qui est l'égalité des chances. On voudrait que tout Gabonais, où qu'il soit, puisse sentir, quand on parle de l'émergence, quand on parle de l'égalité des chances, qu'il puisse sentir qu'il y a quelque chose qui bouge à son niveau. Je vous dirais, nous sommes actuellement à Kingélé, le quartier le plus difficile du Gabon, de Libreville. Mais je vous dirais qu'à Kingélé, aujourd'hui, quand vous arrivez à Kingélé, il reste un peu que je sois soulevé. Les populations ont compris. Nous sommes allés vers elles, elles étaient sceptiques au départ. Elles nous ont dit, nous avons reçu à plusieurs reprises des personnes ici qui sont venues, qui ont recensé les mêmes besoins. Ça fait des années, on ne voit rien bouger. On n'a pas fait 4 mois. Aujourd'hui, tout Kingélé est désenclavé. Alors, est-ce que les autres ONG qui, heureusement ou malheureusement, ça dépend de quel côté on se tient, ne bénéficient pas de ce parrainage du chef de l'État ou de son directeur de cabinet? Est-ce que ça ne pose pas problème au niveau de leur action, au niveau de leur efficacité? Est-ce qu'eux aussi, ou bien elles aussi, ces ONG-là, peuvent proposer et être écoutées? Absolument pas. Si vous n'avez pas d'oreille attentive, on ne peut pas vous... Monsieur Abessolo, non, je vais vous interrompre. Monsieur Abessolo, moi je ne connaissais pas le président de la République. Je n'ai jamais rencontré M. Meksa Akombesi auparavant. C'est ce projet-là que j'ai déposé au niveau du courrier de la présidente de la République, comme tout Gabonais. C'est très bien. J'ai été appelé, on m'a dit qu'est-ce qu'il faut faire. Je ne vous fais pas grief d'être écouté à la présidence. Non, c'est très bien pour vous, pour votre ONG. Dites aux associations, aux ONG de faire des projets et puis proposer au président de la République. Laissez-moi terminer. Ce que je suis en train de dire, je ne vous fais pas grief d'avoir une oreille attentive au niveau de la présidence. Ce qui est dommage, c'est qu'il faille passer par là, justement, pour qu'une ONG puisse agir sur le terrain. Je rappelle que ONG, c'est organisation non gouvernementale. Ça veut dire que dans une société, la structure d'une société, c'est quoi? C'est que vous avez les pouvoirs publics d'un côté, et de l'autre, vous avez les citoyens qui peuvent s'organiser entre citoyens pour des actions, ou alors individuellement. Et c'est pour ça que l'État a l'obligation, justement, comme je le dis, je le répète, d'élargir l'horizon des droits individuels. Je crois que l'État vous écoute, le gouvernement vous écoute. À ce moment-là, ce qui est important pour une société qui se veut démocratique, puisque nous aspirons à cela, pour une société qui se veut démocratique, ce qui est important, c'est précisément que le politique ne se mêle pas de tout. La question, elle est simple. La question d'aujourd'hui, Monsieur Abessolo, que voulez-vous que le président, que l'ASCA, par l'appui du président de la République, vous réalisez une route, ou vous voulez simplement que ça reste comme ça? Non, la question ne se pose pas en ces termes. À vous entendre, j'ai l'impression que la question ne se pose pas en ces termes. La question, elle est simple. Ouais. C'est, est-ce que les pouvoirs publics font le rôle pour lequel le pouvoir leur a été dévolu? Parce que lorsqu'on va à une élection, avec un programme derrière, et ce programme-là fait en sorte que les populations puissent se prononcer. Avant d'arriver à tout cela, M. Abessolo, nous voyons tous les jours les souffrances des populations. On ne peut pas attendre qu'il y ait une véritable démocratie ou quoi que ce soit. Ça veut donc dire que, j'en parle en connaissance de cause, parce que je fais tous mes travaux là-dessus. Ça veut donc dire que les pouvoirs publics ont failli dans ce pays depuis 56 ans. Monsieur Abessolo, entre faire des travaux qui est théorique, moi je vous parle du quotidien des populations. Mais justement, je suis dans le quotidien. Qui ont des besoins. Vous pensez que... la théorie, c'est-à-dire que les recherches... Vous pensez que ceux qui font les travaux le font ex nihilo? Ils le font justement à partir des problèmes. Quand vous commencez les travaux aujourd'hui, dans 3 ans, vous allez terminer. En temps, qu'est-ce que les gens de Kingélé font? Vous savez. Pour voir le quotidien. Vous savez, je vais vous répondre justement. Parce que ce que vous venez de dire est très dangereux pour les... Ça fait la deuxième fois que vous dites que ce que j'ai dit est dangereux. Pour la jeunesse qui nous écoute. La jeunesse qui vient d'avoir le bac qui va s'engager. Je suis philosophe parce que
que je pense qu'il y a des problèmes dans la société. Non, monsieur Abessele. Écoutez, ce que je veux dire, et ces problèmes, ce que je veux dire, c'est que laissons un peu la philosophie de côté, laissons un peu la théorie de côté. Parlons concrètement des besoins des populations gabonaises. Vous-même, vous avez dit tout à l'heure que ça fait 5 ans, 6 ans que nous sommes en retard. Au lieu d'attendre, d'observer que vos études soient terminées, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça fait 5-6 ans qu'on est en retard, mais je constate aussi... Monsieur Abessele, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a rien qui se passe au Gabon actuellement. Mais c'est vous-même qui venez le dire. D'accord, Si ça fait 5-6 ans qu'on est en retard et que ça fait 5-6 ans que vous vous êtes engagé. Vous avez parlé de 56 ans. Ça fait 56 ans justement parce que la structure de l'État est mauvaise. La faute à qui, monsieur? La faute au pouvoir public. Alors c'est donc pour ça que nous, en tant qu'ONG, on a donc voulu accompagner le chef de l'État. D'accord, les accompagner comme ça. Messieurs, des passionnants le débat. On est à quelques minutes de la fin de l'émission. Je voudrais qu'on évolue un peu et qu'on essaye de faire le tour de la question. Il faut surtout que mon interlocuteur me laisse développer. Quelle devrait être, selon vous, la relation que les ONG et le gouvernement devraient entretenir? C'est une relation simple. Chacun dans son espace, parce que le risque qu'une ONG soit conarquée par les pouvoirs publics, c'est précisément que l'ONG cesse d'être une ONG et que devienne simplement... Comment ça devrait se faire? Comment ça devrait fonctionner selon vous? Les pouvoirs publics doivent simplement mettre en place un arsenal juridique qui permette aux ONG de pouvoir poser leur action dans les conditions les meilleures, simplement. Parce que, je continue de le dire, c'est que dans une société, vous avez d'un côté les pouvoirs publics qui font le travail des pouvoirs publics parce qu'ils ont reçu mandat pour le faire. Ils ont reçu le mandat avec des budgets conséquents pour faire ces travaux-là. Et donc, s'il y a faillite à ce niveau-là, et c'est pour ça qu'on fait des élections, y compris présidentielles comme celle qui arrive, c'est que si les populations sentent à un moment donné que le mandat qu'ils ont confié il y a 5 ans, il y a 7 ans, il y a 4 ans, à tel ou tel, ce mandat-là, en fait, du moins le programme pour lequel il a été élu n'a pas été appliqué, à ce moment-là, on fait des élections pour voir si quelqu'un d'autre dans la société peut proposer un meilleur projet. Mais non, donc, d'un côté, vous avez l'action des pouvoirs publics qui votent des lois, qui travaillent de manière sectorielle. Et de l'autre côté, vous avez les associations de citoyens, justement, qui se réunissent, qui s'organisent pour aussi, parce que l'État ne peut pas tout faire, et un seul doigt ne lave pas la figure. Et c'est pour ça que je vous disais tout ça, dans la structure d'une société, il faut qu'on ait d'un côté des pouvoirs publics qui soient bien organisés, dans une structure étatique qui soit bien organisée. J'ai parlé de la question de la décentralisation tout à l'heure. Ça veut dire qu'on peut avoir, et on doit avoir d'un côté, un État central, mais de l'autre, il faut qu'on ait des pouvoirs locaux qui doivent faire justement le travail des ONG. De l'autre côté, nous avons des ONG, nous avons des citoyens qui s'organisent. Et le financement des ONG vient principalement des personnes de bonne foi qui, touchés justement par l'action de telle ou telle ONG, se disent « Bon, moi je vais plutôt donner mon argent à Médecins sans frontières », c'est un exemple, ou à l'ASGA, ou à une autre ONG, pour telle ou telle action. Donc ce qui doit se faire, c'est justement couper ce cordon ombilical-là, qui, sous nos latitudes, lie dangereusement les pouvoirs publics et les ONG, parce que finalement, on ne comprend plus. Il y a un mélange de genres. Alors, est-ce que, peut-être avant que vous ne rebondissiez, est-ce que vous êtes parrainé par M. Meksin Akombessi ou alors vous êtes parrainé par le directeur de cabinet? Nous sommes parrainés par M. Meksin Akombessi Nkani, qui fait figure de président d'honneur de l'ASCA. Mais vous avez dit tout à l'heure que... C'est pas en tant que directeur de cabinet du président oui, mais vous avez dit tout à l'heure dans l'entretien que c'est lui et donc forcément le président de la République. On ne va pas dire que c'est faux ce que vous êtes en train de dire, mais nous voulons faire comprendre que c'est la personne de Meksin Akombessi Nkani. C'est comme ça pouvait être Jean-Ping, s'il avait accepté de nous recevoir. C'est comme ça pouvait être Guizou Bandama, s'il avait accepté de nous recevoir. Mais nous avons été acceptés, nous avons été écoutés par une personne qui est Meksin Akombessi Nkani. C'est simple à comprendre, monsieur. Non, mais moi je vous comprends. Je vous comprends. Et moi aussi d'ailleurs. J'ai simplement peur des mélanges de genres que ne comprendraient pas, et les jeunes qui nous écoutent, qui nous regardent, et par exemple nos partenaires à l'étranger. Les Gabonais parlent d'ONG. Au niveau de la définition, nous avons dit, on en tiendrait compte, c'est-à-dire que vos propositions sont assez claires et on verra comment. Vous changerez l'étiquette de votre... Si cela est indispensable, nous le ferons. Alors, peut-être on va terminer dessus. On approche de la présidentielle, donc est-ce que vous comptez militer carrément? Comment vous allez axer votre action? De par les actions que nous menons sur le terrain, je crois que nous faisons déjà plus ou moins campagne pour le président de la République. Nous voulons qu'on lui accorde un deuxième mandat afin que nous l'accompagnions davantage dans ses missions. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous convainc? La force de ses idées, son ambition pour le Gabon. C'est tellement visible que je ne vois pas quel Gabonais ne va pas accepter de l'accompagner. Mais vous la voyez comment, vous?
Expliquez toujours, vous dites c'est visible, mais expliquez-nous, qu'est-ce qui vous convainc, vous, en tant que président d'une... Est-ce que vous avez déjà lu, est-ce que vous avez lu le projet de société du chef de l'État qui est contenu dans le... On a tellement parlé de ça, madame. Si on se met à expliquer le projet de société de chef de l'État, je pense qu'on fera 2 jours ici dans ce plateau. Non, mais vous êtes une ONG, vous avez bien sûr un cadre précis. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a un cœur d'amour. C'est quelqu'un qui aime les gens. Et c'est quelqu'un, il a dit lui-même, je ne serai heureux que si chaque Gabonais est heureux. Nous comprenons que le président, nous avons discuté avec lui, et de ces audiences, il ressort que le président a vraiment cette envie de voir chaque Gabonais à son niveau changer de vie. C'est pour ça que nous avons accepté d'aller avec lui pour qu'il puisse arriver à ses fins. Vous avez parlé tout à l'heure de formation des jeunes, donc au-delà des routes, l'ASCAF forme. Nous avons commencé un projet qui ira sur 4 ans, c'est-à-dire former 10 000 femmes gabonaises aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et au bout de ces 4 ans-là, on leur remettra des diplômes et avec des ordinateurs pour qu'elles puissent se mettre d'une manière autonome. Des femmes uniquement? Des femmes. D'accord. Formation des femmes. Juste pour rebondir, je suis assez heureux de voir que mon interlocuteur me rejoint sur un point. Ali Bongo Ondimba a des idées très fortes, une ambition forte. Son association est née il y a 1 an, à peu près 1 an, de février 2015, a-t-il dit. Légalisé, mais nous existons quand même depuis plus de 2 ans. D'accord. Ça veut donc dire que les idées d'Ali Bongo Ondimba n'ont pas été matérialisées sur le terrain. Puisque tout à l'heure... La plupart des idées. Voilà. Ça veut donc dire tout à l'heure, lorsqu'il fait grief aux universitaires de rester dans la théorie, dans les idées, donc ça veut donc dire d'une certaine façon, le président de la République est resté simplement dans la théorie. Parce que quand on lit son projet de société, il y a beaucoup de bonnes choses, mais qui n'ont pas été matérialisées. Il y a des images. Vous avez des images devant vous. La preuve, c'est que des compatriotes, et j'ai dit que le citoyen Christelle Donel-Labesso l'applaudit des 2 mains, que les compatriotes viennent justement à la rescousse parce que, effectivement, les idées ne sont pas concrètes. Je suis d'accord avec vous. Non, mais ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est quoi? C'est que le président de la République lui-même, en tant que personne, a une ambition. Il ne peut pas tout faire seul. Il a donc besoin des gens qui peuvent l'accompagner dans ses missions. C'est ce que nous essayons de faire. On a compris que le président, à un moment donné, a été plus ou moins délaissé. Dites au président... C'est-à-dire qu'il a proposé des choses, mais les gens n'ont pas suivi. Dites au président de la République... Moi, Christelle Donel-Labesso, j'ai une solution pour lui. Qu'il rende effectif. Je crois qu'il vous écoute. Voilà. Puisque vous avez une oreille attentive auprès de lui. Mais vous pouvez lui adresser un courrier comme j'ai fait, monsieur. Puisque je vous vois, dites-lui simplement qu'en tant que citoyen gabonais, la meilleure solution pour qu'il ne soit pas tout seul, parce qu'un seul doigt ne lave pas la figure, la loi de décentralisation est déjà votée, promulguée. C'est une loi, je crois, c'est la loi 001/2014 du 15 juin 2015. Cette loi-là n'attend que les textes d'application. Qu'il l'applique, il verra que lorsque le maire de Mbigou, le maire de Makokou, le maire de Mimvoul, lorsque ces maires-là auront des moyens conséquents, parce qu'il y aura eu justement cette loi de transfert qui accompagne cette loi de décentralisation, lorsque ces gens-là auront eu les moyens pour travailler localement sur leur territoire, à ce moment-là, il ne sera plus tout seul. Il faut simplement... C'est un processus, monsieur Abessolo. Il faut simplement... Hier, il n'y avait pas cette loi. Aujourd'hui, elle a été votée. Il faut simplement... Attendez, prochainement, peut-être l'application. On attend depuis trop longtemps, je vais vous le dire. Vous êtes impatient, la démocratie au Gabon, du moins, a désormais 26 ans. Votre dernière prise de parole. Voilà, la démocratie au Gabon a désormais 26 ans. La première loi de décentralisation a désormais 20 ans. Je trouve que les enfants qui ont 20 ans sont déjà à l'université. Il serait temps aujourd'hui qu'on applique cette loi de décentralisation. C'est la meilleure façon, justement, d'aider, pas seulement Ali Bongo. Les autorités compétentes vous écoutent. C'est pas de mon ressort de la République. À partir de la loi de décentralisation, ça permettra justement que nous, pauvres citoyens, ne courons pas derrière nous sommes dans la même position que vous. Merci Christelle Donel-Labesso, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Patrick Ponsard-Nama, je précise que vous êtes le président de l'ASCA, Action Solidaire Citoyenne Agit. Bon courage pour la suite de votre action. Quant à vous, n'oubliez pas, le débat se poursuit sur les réseaux sociaux, les numéros sont les mêmes. Vous répondez par oui ou par non. La question de l'émission, c'était « Les ONG sont-elles forcément plus efficaces que l'aide gouvernementale ?» Et le thème de cette édition, c'était le rôle des ONG dans le développement social et économique du Gabon. On n'a peut-être pas fait tout le tour, mais on espère que vous avez été édifiés et que le thème a été décrypté. C'est tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur les antennes.